Ah, c'est très directif, vous pouvez le refaire? Ouais, d'accord. À toi, Anne. Anne qui n'est pas comédienne. Non. Qui est donc dans la pièce interprète. Voilà, la précision vous plaît? Ouais. Oui. Bon. Je ne suis pas interprète dans la pièce, hein. Je suis interprète dans la vie. Dans la vie, ouais. Vous êtes danseuse, chorégraphe, danseuse et enseignante au conservatoire. Oui. Voilà. Danse classique. Qu'est-ce qui vous a amené à assister Yves et sur ce spectacle-là? Bien d'abord, mon parcours a fait que je me suis intéressée à plusieurs choses et pas seulement à la danse, Ouais. au théâtre. Du coup, voilà, ce qui m'intéresse, c'est les corps dans l'espace, que ce soit en utilisant la voix, sans la voix, dans la danse ou dans des mouvements qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et qui pour moi, selon la qualité ou l'intention qu'on y met, prennent une qualité qui se rapproche de la danse. Voilà. Donc vous pensez avoir apporté un regard totalement différent, une conception différente, plus décalée par rapport à un metteur en scène? Oui, sans doute, parce que le regard que je porte au déplacement, à la vie d'un interprète sur scène est très global, quoi. Et notamment en théâtre, c'est vrai que il me manquerait quelque chose si je ne voyais un acteur qui n'utilise que sa voix, que l'émotion à travers la voix. Pour moi, il faut le corps. Oui. Voilà. Et le corps, la prise de possession de l'espace, dans les gestes, dans les déplacements. Voilà, pour moi, c'est crucial. C'est le tout. C'est pas divisé de... Et en matière de théâtre, vous avez eu 2 expériences de ce genre? Moi-même, non. Non? Non, j'ai vu beaucoup de théâtre. J'ai aiguisé mon regard par rapport à ça, par rapport à la danse aussi. J'ai pu établir des comparaisons. Je me suis beaucoup intéressée justement aux différentes démarches des metteurs en scène ou des chorégraphes pour essayer à la fois de trouver ce qui pourrait, moi, me correspondre en tant que chorégraphe moi-même ou en tant que metteur en scène, et en même temps d'analyser ça un peu plus en profondeur. Et d'où mon intérêt pour la mise en scène, vraiment. Et en tant qu'enseignante, je m'exerce à la mise en scène moi-même, puisque je crée des spectacles pour mes élèves. Ouais. Alors c'est danse classique, j'ai cette contrainte-là, en sachant que voilà, cette contrainte-là ne me plaît pas trop, puisque j'ai cette ouverture de pouvoir passer de la danse classique à la danse contemporaine, de la danse au théâtre. Voilà, bon, ce qui me plaît, encore une fois, c'est le mouvement en tant que tel. Voilà. Très bien. Vous avez un spectacle actuellement de danse? J'ai un spectacle qui arrive prochainement là. Oui. C'est un gala de fin d'année au conservatoire. Donc avec près de 70 élèves. Donc c'est quand même des réglages d'ensemble. Voilà, c'est une première expérience pour moi. Avec autant de monde à diriger. Avec autant de monde, d'accord. Avec aussi, je m'entraîne à diriger alors pas des acteurs, mais des danseurs. Je travaille beaucoup sur l'interprétation, je travaille beaucoup sur ce que je disais, les corps dans l'espace, le sens qu'il peut y avoir derrière tout ça. Et ça, voilà, ça complète bien le travail que j'ai pu faire avec Yves. D'accord. Alors Yves, merci. Yves, alors vous êtes on va dire un homme de théâtre à divers titres. Voilà. Enseignement, mise en scène, réadaptation de textes, avec une préférence pour le classique, le très classique. Ah oui, j'aime beaucoup le beau texte, j'aime beaucoup le beau langage, et c'est vrai que ma formation universitaire me pousse à aimer voilà, c'est peut-être ça, non? les textes classiques. Non, il n'y a pas que ça. Je crois que dans Cyrano, par exemple, je crois qu'on aime les hommes qui sont là, on aime les êtres humains qui sont là. Moi, je mets en scène Cyrano, mais je suis à la fois Cyrano, je suis Le Brecht, je suis De Guiche, je suis Ragueneau. Moi, je les vis tous ces personnages en les mettant en scène.
Et c'est vrai que c'est le propre du metteur en scène de pouvoir avoir plusieurs vies et puis même de pouvoir recréer la vie sur la scène. Alors, ouais, on va peut-être partir du plus important. Enfin, l'origine, vous êtes comme enseignant. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis spécialiste du théâtre, je suis spécialiste dans la mise en scène du XXe siècle. Vous avez joué vous-même déjà? Oui, j'ai beaucoup joué. J'ai une formation de comédien. Oui. Et donc à l'origine, vous avez une formation de comédien? À l'origine, comme la plupart des metteurs en scène, j'ai une formation de comédien. Parce qu'en France, on n'a pas de formation à la mise en scène, ou du moins elle est extrêmement récente au conservatoire. Oui, mais vous êtes enseignant aussi. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'on s'y retrouve. Vous êtes aussi enseignant, donc oui. En milieu universitaire. Vous êtes comédien à l'origine, principalement metteur en scène maintenant. C'est vrai. On va dire ça. Hein. Oui. Là, j'ai plus le temps de jouer. Alors donc je ne suis plus comédien parce que j'ai vraiment plus le temps de jouer. Mais j'ai beaucoup de plaisir à enseigner le théâtre, que ce soit la théorie ou la pratique. À la Sorbonne Nouvelle, puisqu'on a des enseignements artistiques et que moi j'ai le plaisir d'y enseigner le théâtre et que c'est toujours un plaisir d'enseigner sa passion. Voilà, moi je suis passionné de théâtre depuis fort longtemps et je suis venu à l'enseignement du théâtre universitaire par la pratique théâtrale. C'est-à-dire que je suis avant tout un praticien, même si je suis aussi un théoricien, mais ce que j'aime, ce qui me motive, c'est de créer quelque chose. C'est de créer quelque chose avec des êtres humains, c'est de créer quelque chose avec des corps, avec des voix. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Anne sur cette reprise de Cyrano Intime. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté justement, Anne? Alors, elle a apporté le regard de la chorégraphe, c'est-à-dire le regard sur le corps. Moi, j'ai tendance toujours à me laisser emporter par le texte, par la beauté du texte et la beauté de la voix et l'émotion par le visage et par la voix. Et Anne était capable de voir quand le corps suivait ou quand le corps ne suivait pas. Ou bien parfois, en tant que metteur en scène, on est confronté à un problème. Sur les déplacements sur aussi. Sur les déplacements, sur les positions. Et on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas comment faire pour que ça aille. Et là, Anne, spécialiste, en 2 coups de cuillère à peau, en 10 secondes, régler le problème. Donc ça a été un apport considérable pour moi. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul, parce que de plus en plus, des metteurs en scène demandent à être assistés par des chorégraphes. Oui, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile et extrêmement pertinent, puisqu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de signes qui passent par le corps. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, dans la mesure où on a là un Cyrano intime, comme son titre l'indique. Oui, on va en parler après, pourquoi intime. On a besoin de cette présence des corps et grâce à Anne, on a vraiment eu la présence des corps. Là. Alors quand vous étiez acteur, revenons, quand vous étiez acteur, toujours répertoire classique aussi? Non, pas toujours, non. J'ai vraiment joué dans tous les registres. J'ai joué du boulevard, j'ai joué du contemporain, j'ai joué du classique aussi. Qu'est-ce que vous avez préféré? J'ai quand même une préférence pour le classique parce que... Non mais dans les rôles que vous avez, oui. Des rôles qui vous ont marqué? Mais j'ai joué Don Juan. Don Juan, c'est un rôle qui m'a énormément marqué, par exemple, parce que Molière, c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'homme qui est extraordinaire et qui est universelle et qui est intemporelle. Et on se rend compte dans Don Juan, en jouant le personnage de Don Juan, que ça a beau se passer il y a plusieurs centaines d'années, on retrouve l'homme d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi plaisir à remettre en scène Don Juan, puisque nous le reprenons. Tout au moins la caricature de l'homme. La caricature de l'homme. Peut-être pas la caricature de l'homme. Peut-être l'homme pour de vrai. Hein. Bah, l'homme évolue quand même, oui. Oui, l'homme évolue, mais je crois que la nature humaine... La nature humaine plutôt, voilà. Est toujours présente. Et elle reprend le dessus. Elle reprend toujours le dessus.